Je le disais au début de cette édition, nous recevons ce soir comme invité le ministre de l'Enseignement supérieur, Maître Muntagatal, pour parler de la deuxième rencontre de l'initiative pour le développement numérique dans l'espace universitaire francophone. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir à vous. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Monsieur le ministre, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de cette rencontre qui se tiendra bientôt dans notre pays? Merci. Bonsoir à ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent. À Paris, au mois de juin 2015, s'est tenue la première réunion des ministres de l'enseignement supérieur de l'espace francophone pour réfléchir sur le développement du numérique dans cet espace. Cette rencontre qui s'institutionnalise désormais a pris le nom de l'Initiative pour le développement du numérique dans l'espace universitaire francophone ID9. Le Mali a été choisi pour accueillir la seconde édition et demain, les experts des différents pays francophones vont se réunir avant de passer le relais au ministre le vendredi pour prendre les décisions. De quoi s'agit-il? Vous savez, au niveau de l'enseignement supérieur, dans tous ces pays, quel que soit leur niveau de développement, il y a des constats qui sont faits. Le premier constat porte sur la massification des effectifs, c'est-à-dire que l'enseignement supérieur aujourd'hui est très attractif et tout le monde veut en être, ce qui fait qu'il y a beaucoup d'étudiants, quelquefois pour peu d'infrastructures, ce qui est le second constat, l'insuffisance des infrastructures et le problème de la formation des étudiants et des formateurs. L'idée donc énoncée a été de voir comment mutualiser l'ensemble de nos ressources pour apporter une réponse à ces problématiques. Et la réponse trouvée a été le numérique. Le numérique qui permet de faciliter les échanges, les inscriptions, la formation et la validation des cursus de formation. Et tout cela va se faire dans un cadre que nous appelons le métaportail et qui va permettre de mutualiser toutes les ressources académiques, numériques de tous les pays de l'espace francophone. Alors, nous recevrons à Bamako environ 35 pays. La moitié de ces pays ont des délégations conduites par des ministres en charge de l'enseignement supérieur et nous recevons de façon plus particulière la très honorable Michaëlle Jean, qui est la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Voilà donc le cadre de cette rencontre, qui se tiendra sous la présidence effective de M. le Président de la République, chef de l'État, M. Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le ministre, comment se porte aujourd'hui le numérique dans nos universités? Écoutez, chaque pays aura l'occasion, la latitude de faire le point sur le numérique chez lui. Pour ce qui concerne le Mali, nous avons fait beaucoup de progrès dans ce domaine. Mais pour aller plus loin, il y a un certain nombre de mesures à prendre qui parlent de numérique, parlent de cours à distance et en ce moment, il faut des infrastructures numériques solides, une bonne bande passante. Aujourd'hui, la fibre optique qu'il faut tirer dans chacune de nos universités, essayer d'aller vers l'interconnexion de l'ensemble des universités. Mais le principal intérêt de ce que nous allons faire est ceci. Imaginez que tout ce qu'il y a comme savoir dans l'espace francophone, des cours que l'on donne, les formations, soient mis ensemble, mis en ligne et en libre accès. Chaque étudiant, chaque professeur aura à sa portée des milliers pour commencer. Aujourd'hui, on est à 40 000. Demain, des centaines de milliers, puis des millions de ressources
numérique académique qu'ils pourraient utiliser ou exploiter. Personne ne sera en ce moment autorisé à dire « mon cours n'est pas bon » ou « je n'ai pas pu accéder à telle ou telle chose » parce que ce qui va se poser comme problème, ce serait l'embarras du choix et en termes de qualité. Le Mali, de façon particulière, a besoin de cela parce que nous avons des effectifs qui croissent de façon quasi exponentielle. La réponse infrastructurelle n'est pas toujours au rendez-vous et nous voulons faire en sorte que des cours à distance puissent être donnés désormais, mais avec une qualité au moins égale aux cours présentiels. Voilà. Et quels sont les futurs grands projets numériques pour nos universités? Écoutez, nous sommes encore une fois en plein dans le numérique dans nos universités, mais aujourd'hui, chaque université, voire chaque faculté ou chaque DER a son système. Nous voulons sortir de cela, mutualiser l'ensemble de nos ressources, faire en sorte que l'union fasse la force et que, à brève échéance, je veux parler dans un an, peut-être à la rentrée prochaine, que nous puissions aller déjà vers les cours en ligne. Le métaportail dont je viens de parler nous offre une occasion extraordinaire. Et nous allons également, très prochainement, aller vers la mise en place d'une université virtuelle. Et l'université virtuelle, ce n'est pas des cours au rabais. Comme je l'ai indiqué, c'est des cours au moins égaux à ce qui est donné en présentiel. Mais Bamako, c'est aussi le problème du financement du numérique dans l'espace universitaire francophone, parce qu'il ne faudrait pas que ce soit une grande messe où on se dit après au revoir. Nous allons dire de façon très claire et de façon supportable comment financer le numérique dans notre espace. Le premier obstacle est résolu, c'est l'obstacle de la langue. Nous avons une langue en partage, le français. Le second obstacle technique est en voie d'être réglé dès que les ministres auront adopté les métaportails. Il resterait la question essentielle du financement sur laquelle Bamako va se consacrer de façon très particulière. Il faut parler également de la connexion, Monsieur le ministre, parce que la connexion à Bamako, ça laisse à désirer aussi. Oui, j'ai parlé de la bande passante, j'ai parlé de la fibre optique qu'on va tirer à Kabala et à partir de Kabala procéder à un dispatching et surtout à l'interconnexion de l'ensemble de nos universités. Parce que le numérique, ce sont les infrastructures, mais ensuite, ce serait l'accès des enseignants et des étudiants au matériel informatique. Et vous le savez, là, il y a déjà des initiatives en cours au Mali qui devraient permettre un accès facile à ce matériel informatique sans lequel on ne pourrait pas aller vers le numérique que nous souhaitons. D'accord. Et pouvez-vous nous rappeler le programme de cette rencontre? Alors, demain, déjà, les experts qui sont pratiquement tous à Bamako vont travailler sur les thèmes qui leur ont été soumis, vont travailler sur les métaportails dont je viens de parler et qui a été conçu, mis en œuvre par l'Agence universitaire de la francophonie. Nous recevrons également son recteur qui vient venir demain. Vendredi, ce serait la grande journée, encore une fois, sous la présidence effective de Monsieur le Président de la République, en présence de Madame la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, et il y aura une cérémonie d'ouverture solennelle où seront conviés tous les membres du gouvernement, toutes les institutions de la République, tous ceux qui participent peu ou prou aux questions d'enseignement au Mali, et bien sûr la communauté universitaire, celle des enseignants et celle des chercheurs. Et ce conseil, après la cérémonie d'ouverture, les ministres vont travailler sur le métaportail principalement et sur la question du financement. En fin de journée, il y aura une conférence, un point de presse de restitution. Voilà donc le menu de ce qui va se passer ici à Bamako. Et bien évidemment, l'ORTM est invité. Merci bien, Monsieur le ministre. Et merci d'avoir répondu à notre invitation.